T'es au courant pour la Fed? Non, qu'est-ce qui se passe à la Fed? Ils ont annoncé un nouvel assouplissement quantitatif. Ça veut dire quoi? Qu'ils vont effectuer de gros achats d'actifs au moyen d'opérations ouvertes sur les marchés. Ça veut dire quoi? Qu'ils vont augmenter le total de leur bilan et acheter des obligations du Trésor. Ça veut dire quoi? Qu'ils vont faire tourner la planche à billets. Pourquoi appellent-ils ça assouplissement quantitatif, et pas faire tourner la planche à billets? Parce que faire tourner la planche à billets est le dernier refuge des empires économiques déchus et des républiques bananières. Et la Fed ne veut pas admettre que c'est la seule idée qu'il lui reste. Alors pourquoi veulent-ils créer de la monnaie? Parce qu'ils disent que nous sommes en déflation, et que la déflation est très mauvaise. Qu'est-ce que la déflation? La déflation, c'est quand les prix des biens que nous achetons baissent. N'est-ce pas une bonne chose que les gens puissent acheter plus de produits? Si. Mais la Fed dit que c'est mal, surtout pendant une récession. Ils pensent donc que lors d'une récession, quand les gens ont moins d'argent pour consommer, il est mauvais que les prix baissent? Oui, la Fed préférerait qu'il y ait de l'inflation. Pourquoi la Fed croit-elle que nous sommes en déflation? Parce que l'indice des prix à la consommation le dit. Mais les prix alimentaires n'ont-ils pas augmenté? Si. Les tarifs du gaz n'ont-ils pas augmenté? Si. Les frais de santé n'ont-ils pas augmenté? Si. Les frais de scolarité n'ont-ils pas augmenté? Si. Les impôts n'ont-ils pas augmenté? Si. Les tarifs des transports en commun n'ont-ils pas augmenté? Si. Les cours des actions n'ont-ils pas augmenté? Si. Les bons du trésor n'ont-ils pas augmenté? Si. Alors, qu'est-ce qui est en déflation? La seule chose qui soit en déflation, c'est la crédibilité de la Fed. Avait-elle beaucoup de crédibilité auparavant? Non. Pourquoi? Parce que la Fed s'est trompée sur tous les événements économiques importants depuis 20 ans. Tu veux dire qu'elle n'a pas anticipé la bulle Internet? Non. En fait, elle a contribué à la faire gonfler. Et elle n'a pas vu non plus la bulle immobilière? Non plus, elle a également contribué à la faire gonfler. Et elle n'a même pas vu la crise des subprimes? Non. En fait, elle nous a expliqué que le problème des subprimes était sous contrôle juste avant la faillite de Lehman Brothers. Est-ce que la Fed a déjà eu raison dans un domaine? Attends, laisse-moi me rappeler. Non, jamais. Qui dirige la Fed? Ben Bernanke. Il a beaucoup d'expérience dans l'entreprise? Non. Aucune. Zéro. Il a beaucoup d'expérience politique? Non plus. Aucune. Rien. Il a déjà été candidat à une élection? Non plus. Jamais. Zéro. Mais alors, quelle est sa légitimité? Je ne sais pas. Peut-être le fait qu'il a une belle barbe. Mon plombier a une belle barbe, n'a pas ma confiance pour jouer à l'apprenti sorcier avec l'économie. Et quand tu appelles ton plombier, il répare ce qui est cassé, il ne le casse pas davantage. Mon plombier est clairement plus intelligent que Ben Bernanke. C'est pour ça qu'il est devenu plombier, et pas économiste. Comment la Fed fait-elle l'assouplissement quantitatif? Elle crée de la monnaie, puis achète des bons du Trésor. Directement auprès du Trésor? Non, via Goldman Sachs. Tu te fous de moi? Non. Si je veux acheter des bons du Trésor avec mon argent, je peux les acheter directement auprès du Trésor? C'est possible? Oui. Et si tu veux acheter des bons du Trésor avec ton argent, tu peux les acheter directement auprès du Trésor? Exact. Mais si Ben Bernanke veut acheter des bons du Trésor, avec l'argent des Américains, il ne les achète pas directement auprès du Trésor? Mais auprès de Goldman Sachs? Exactement. Et Goldman Sachs fait un bon prix? Mais, bien sûr que non. Goldman Sachs vit de la spoliation des Américains. Mais comment Goldman Sachs peut faire ça? Simple. La Fed annonce au préalable quand et combien elle va acheter de bons du Trésor. Goldman Sachs achète ses bons du Trésor avant la Fed? Et les lui revend au prix fort? Oui, exactement. Et la Fed est d'accord avec ça? Étonnant, non? Oui. Sinon elle achèterait les bons du Trésor directement auprès du Trésor. Qui est responsable de l'achat de bons du Trésor à la Fed? La branche régionale de la Fed à New York. Qu'est-ce que tu crois? Et qui dirige la Fed de New York? Il s'appelle William Dudley. Et que faisait William Dudley avant de diriger la Fed de New York? Avant ce job, il bossait pour Goldman Sachs. Qu'est-ce que tu crois? L'homme qui a la responsabilité de l'argent des Américains a traité avec Goldman Sachs alors qu'il travaillait auparavant pour eux? Oui. Et personne n'y voit de problème? Apparemment non. Est-ce un épisode de Twilight Zone? Je ne pense pas. T'es sûr? Certain. Tu es donc en train de dire que la Fed
pense que les prix baissent alors qu'en fait ils montent. Oui. Et elle pense que pendant une récession, avec un fort chômage, il est préférable que les produits que les gens achètent coûtent plus cher. Exact. Selon Ben Bernanke, l'inflation va créer des emplois et améliorer le marché de l'immobilier. Cette méthode a déjà été essayée. Oui, en 2009, la Fed a essayé l'assouplissement quantitatif avec 2 trillions de dollars. Ça a créé des emplois. Non. Ça a amélioré le marché de l'immobilier. Pas du tout. Ça a profité à quelqu'un. Oui. À Goldman Sachs. Combien d'argent viennent-ils de créer? 600 milliards de dollars. Alors même que 2 trillions n'ont pas créé d'emplois ou amélioré le marché de l'immobilier, la Fed a quand même décidé d'injecter encore 600 milliards? Oui. Qui a nommé Ben Bernanke? Ben Bernanke a d'abord été nommé par le président Bush, puis confirmé par le président Obama. Mais le président Obama ne devait-il pas apporter le changement? Si. En confirmant le même imbécile qui s'est trompé sur tout? C'est incroyable. Eh bien, sous le président Bush, Ben Bernanke a seulement détruit l'économie américaine. Sous le président Obama, il s'attache à détruire l'économie mondiale. Rien que ça. Ce n'est pas le changement auquel on s'attendait. Clairement pas. Qui soutient Ben Bernanke? La plupart des économistes dans le monde pensent que l'assouplissement quantitatif est très dangereux. Est-ce que quelqu'un pense que c'est une bonne idée? Oui, les gens de Goldman Sachs. Suis-je dans un cauchemar? Non, c'est très réel. Je vais me taper la tête contre un mur. Tu ne devrais pas faire ça. Pourquoi? Parce que les frais médicaux sont trop chers. Mais le président Obama n'a-t-il pas résolu ce problème? Non. Mais je t'expliquerai ça une autre fois. Tu verras. Salut.